فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. Alors, ça va comme excuse-moi, c'est un bébé. Il n'y a pas de souci. Vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Moi, je te vois très bien, je t'entends bien. Taïb. Il n'y a pas de Comment? souci. Vous m'entendez bien? On commence? Mon frère, je t'entends pas. Ah, excuse-moi, j'avais coupé le micro. Moi, c'est bon. D'accord. La parole est à toi. Ok. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, al-ahad as-samad. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد عبادك المخلصين المخلصين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, mes frères et sœurs, nous allons parler ce soir d'un sujet qui est extrêmement important, qui est celui de la sincérité. Et le mot sincérité, en réalité, il n'est pas suffisant pour traduire ce qu'est al-ikhlas dans la langue arabe. Al-ikhlas, plus que la sincérité, c'est l'exclusivité. Vous voyez souvent, on parle de tawhid. Tawhid, pour parler de l'unicité d'Allah, etc. Mais à aucun moment dans le Coran, le mot tawhid n'est cité. Et là où le tawhid, littéralement, c'est plutôt un mécanisme intellectuel, c'est le fait d'unifier, de rendre quelque chose unique. En fait, c'est le fait d'unifier le cœur vers Allah, subhanahu wa ta'ala, si on veut. Eh bien, Allah Azza wa Jalla, il utilise un autre mot. Il utilise le mot, dans le Coran, il utilise le mot ikhlas. Et l'ikhlas, c'est l'exclusivité. C'est aussi la pureté. Quand on dit d'une chose qu'elle est khalisa, min al-uyub, c'est-à-dire qu'elle est exempte de défauts. Elle est purifiée de ses défauts. Vous voyez, labanan khalisa, sa'iran lisharibin. Un lait pur, c'est un lait qui est d'un blanc immaculé. Ce terme, il est cité dans le Coran. C'est-à-dire, il n'y a rien d'autre que le blanc et la pureté du lait qui sort des mamelles de la vache. Eh bien, c'est ce mot-là qui est utilisé. Et la sourate qui vaut un tiers du Coran, on l'appelle comment? Alors que dans cette sourate, il n'y a pas le mot ikhlas, mais on l'appelle suratul ikhlas. La sourate de la sincérité, de l'exclusivité à Allah. Et c'est une sourate qui ne parle que d'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad. Dis c'est lui Allah, l'unique. Allahu samad. Allah le seul à être imploré par ses créatures. Celui as-samad, alladhi yasmadu ilayhi al-khalqu kulluh. C'est celui vers lequel toutes les créatures se tournent pour leurs besoins. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas enfanté et il n'a pas été enfanté. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et rien, il n'a aucun semblable. Rien ne lui est semblable. Subhanallah. C'est vraiment al-ikhlas, c'est le fait de tourner le cœur exclusivement vers Allah en le vidant de toutes les souillures et en le vidant de tout ce qui pourrait être pour autre qu'Allah dans ce cœur. Allah tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, il nous dit ce qu'est l'islam. Vous voyez, souvent quand on dit à une personne c'est quoi l'islam, elle va avoir comme réflexe de penser aux 5 piliers de l'islam. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne la définition de ce qu'est le meilleur islam. Et qu'on écoute la parole d'Allah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Dis, ma salat, inna salat, il dit certainement ma prière. Wa nusuki, et mes actes de dévotion. Et nusuk, c'est notamment les sacrifices qui sont faits pour Allah. Et on parle de salat et de nusuk. C'est pas le seul endroit où Allah subhanahu wa ta'ala il associe la prière au sacrifice qui vient après. Notamment dans surat
Al-Kawthar, on a Fasalli li rabbika wanhar. Prie pour ton Seigneur et sacrifie. Donc, dis ma prière et mes actes de dévotion, et notamment le nusuk, on a dit, c'est notamment le fait de sacrifier la bête pour Allah. Wa mahyaya, et ma vie, wa mamati, et ma mort. Donc ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort. Lillahi rabbil alamin. Sont pour Allah, Seigneur des mondes. Sont pour Allah, Seigneur des mondes. Et c'est pas juste sont pour Allah et peut-être aussi pour autre que lui. Non. Allah, il précise encore la sharika lah, sans aucun associé. C'est pas pour Allah et un peu pour moi. Pour Allah et un peu pour satisfaire ma femme, un peu pour satisfaire mes enfants, un peu pour satisfaire mes parents. Tout pour Allah. Il y a une expression qui est très mauvaise qu'on utilise, que les gens parfois, les anciens ils utilisent au bled, ils disent je suis allé rab, je suis allé le qalb. Un peu pour le Seigneur et un peu pour le cœur. Non. Al-qalb kulluhu lillah. Le cœur, le but c'est qu'il soit totalement vers Allah, que tout soit pour Allah tabaraka wa ta'ala. Donc lillahi rabbil alamin la sharika lah, et qu'on comprenne que c'est pas juste quelque chose d'optionnel. Allah il rajoute encore de dire au prophète alayhi salam de dire wa bidhalika umirt, et c'est ce qui m'a été ordonné. Wa bidhalika umirt, c'est-à-dire et c'est ce qui m'a été ordonné. Wa ana awwalul muslimin, et je suis le premier des musulmans. On a la définition là de l'islam. Le premier des musulmans, c'est celui dont sa prière, ses actes de dévotion, sa vie et sa mort sont pour Allah, Seigneur des mondes. Et moins ta prière, tes actes de dévotion, ta vie et ta mort sont pour Allah, le Seigneur des mondes, et plus tu t'éloignes du premier des musulmans, qui est le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, la première des choses, c'est de comprendre ma vie, elle appartient à Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est qui m'a créé? C'est mon Seigneur. Et le premier ordre qui vient dans le Coran, quand tu lis Surat al-Baqarah, quand tu le prends dans l'ordre, bah, on va pas le prendre dans l'ordre de la lecture, on va le prendre aller dans l'ordre de la révélation. Jibril alayhi salam, il arrive au prophète alayhi salatu wassalam dans la grotte de Hira. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se retrouve dans l'obscurité de cette grotte, qui se trouve maintenant illuminé par la présence de Jibril. Et Jibril qui dit au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui ne sait pas encore qu'il est prophète, il lui dit Ya Muhammad, iqra. Oh Muhammad, lis ou bien récite. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma ana biqari. Mais je ne suis pas à lire, je ne suis pas à réciter. Et là, Jibril alayhi salam, il le serre contre sa poitrine. Il le serre tellement fort, le prophète alayhi salam, il dit Hatta balagha minni al-juhd, jusqu'à ce qu'il est arrivé au sommet de ce que je pouvais supporter. Et ensuite, il l'a relâché. Et il lui répète Ya Muhammad, iqra. Oh Muhammad, lis, récite. Et le prophète alayhi salam, il dit Ma ana biqari. Et je ne suis pas à lire ou à réciter. Et encore une fois, il le serre très très fort contre sa poitrine. Et il le relâche encore. Et il dit Ya Muhammad, iqra. Oh Muhammad, récite, lis. Il dit Ma ana biqari. Je ne suis pas à réciter. Et il le serre encore une troisième fois. Et après, il le relâche. Et là, qu'on comprenne le fait de le serrer contre sa poitrine. Cette religion, c'est de poitrine à poitrine. C'est une affaire de cœur, avant tout. Et donc, Jibril, il a serré le plus pur des cœurs, celui du prophète Mohammed, contre sa poitrine à lui. Et ensuite, il lui dit, Ya Muhammad, bismillahir rahmanir rahim, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Oh Mohammed, bismillahir rahmanir rahim, récite au nom de ton Seigneur. C'est-à-dire que tu ne peux pas réciter par toi-même. Au nom de ton Seigneur, pour ton Seigneur, dans la recherche de sa satisfaction, par son aide, pour lui, tu vas réciter. Bismi rabbika alladhi khalaq, au nom de ton Seigneur qui a créé. Khalaq al-insana min alaq, il a créé l'homme d'une adhérence. Iqra wa rabbuka al-akram, lis et ton Seigneur est le plus noble. Allama bil qalam, il a enseigné par la plume. Allama al-insana ma lam ya'lam, il a enseigné à l'être humain ce qu'il ne savait pas. Le premier ordre qui a été donné au prophète, souvent on entend le premier ordre, c'est lis ou récite. Et on oublie que
cet ordre, il n'a pas été donné comme ça. C'est récite au nom de ton Seigneur. Bismillah, pour Allah. Donc le premier ordre qui a été donné au prophète, c'est de réciter, mais pour Allah. Et les savants disent, à partir de ce jour-là, tout ce que le prophète a fait dans sa vie, il l'a fait Bismillah. Allah lui a ordonné de réciter au nom de son Seigneur. À partir de ce jour-là, il a compris que chaque chose de sa vie, elle devait être pour Allah. Il va se mettre, le prophète, à marcher pour Allah, à respirer pour Allah, à manger, à dormir pour Allah, à approcher ses épouses pour Allah, à sourire aux gens pour Allah, à se mettre en colère uniquement pour Allah, tabaraka wa ta'ala, jamais pour lui-même. Maintenant, c'est l'effacement de l'ego pour la satisfaction d'Allah. Moi, je ne sais pas lire, mais pour Allah, je vais lire, je vais réciter. C'est cet enseignement que Jibril a fait au prophète avec la première révélation, cet enseignement qui nous est fait à nous tous. Et qu'ensuite, là, c'est dans l'ordre de la révélation. Le premier ordre, c'est Iqra. Et quand on regarde le Bismi Rabbik, lit au nom de ton Seigneur, pour ton Seigneur. Et quand on regarde maintenant dans l'ordre de la lecture du Coran, le premier ordre qui est cité dans le Coran, c'est dans Surat Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous les gens, craignez, adorez, pas craignez, adorez. Ô vous les gens, adorez. U'budu. Et on va parler de u'budu, ce que ça signifie. U'budu, qui? Rabbakum, votre Seigneur. Adorez votre Seigneur. Qui vous a créé, ainsi que ceux qui étaient avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le premier ordre quand tu le lis dans la lecture, c'est adorer votre Seigneur. Et qu'est-ce que l'adoration? L'adoration, ça a deux piliers, mes frères et sœurs. L'adoration, ça a deux piliers. L'amour et l'humilité. L'amour et l'humilité. Ce sont les deux piliers de l'adoration. Ces mots, ce ne sont pas les miens. Lisez Madarij al-Salikin, le livre de l'éminent Ibn al-Qayyim, rahimahullah, Le Sentier des Itinérants. Et vous trouverez dans l'introduction de Madarij al-Salikin, je ne crois pas qu'il y ait dans la version française, parce que je crois qu'ils n'ont pas traduit toute l'introduction, mais dans la version arabe, en tout cas, il y est. Il explique ce qu'est l'ibada, ce qu'est l'adoration. Et il dit, l'ibada a deux sommets. L'adoration, c'est à deux sommets. Ça a deux piliers. Le premier, c'est d'aimer Allah au-dessus de tout. Et le deuxième, c'est de se rabaisser devant lui au sommet de l'humilité, de l'humiliation devant quelque chose. Devant Allah, tabaraka wa ta'ala, tu te rabaisses totalement. Et quand tu dis, c'est toi que j'adore, dans Surat Al-Fatiha, que tu répètes à chaque prière, Iyyaka na'budu, c'est toi que nous adorons. Il y a dans cela l'exclusivité et la sincérité, le fait de tourner le cœur que vers Allah. Tu es en train de dire, Ya Allah, c'est toi que j'aime plus que tout. C'est vers toi que je tourne totalement mon cœur. Oh Allah, c'est devant toi que je me rabaisse et je m'humilie totalement. Oh Allah, j'efface mon ego, j'efface mon orgueil, je me soumets à ta grandeur, je me prosterne devant toi, je m'incline devant toi. C'est toi que j'adore. Et donc, tourner le cœur uniquement vers Allah, tabaraka wa ta'ala. Ça fait partie c'est la base de la relation avec Allah Azza wa Jalla. Le prophète alayhi salatu wa salam a été interrogé, mal ikhlas, qu'est-ce que la sincérité, qu'est-ce que l'exclusivité? Il a dit, al-ikhlas, al-iman. La sincérité, l'exclusivité, c'est la foi. Et là, l'ikhlas, il vient en opposition avec un nifaq, avec l'hypocrisie. Et dans un autre hadith, on lui dit, mal iman, ya Rasulallah. C'est quoi la foi, ya Rasulallah? Il répond, al-iman, al-ikhlas. La foi, c'est la sincérité, l'exclusivité. Tourner ton cœur uniquement vers Allah. Il mérite ou il ne mérite pas. C'est lui qui m'a créé. C'est lui. Je n'étais rien. Qu'on médite, parfois qu'on se pose et qu'on pense au fait que on pense à notre date d'anniversaire. Avant ce jour-là, je n'existais pas. Et 9 mois encore avant, je n'existais pas. Et maintenant, je suis là. Je parle, je réfléchis, j'ai des émotions, des sentiments, j'ai des projets. Qui m'a créé? C'est Allah, tabaraka wa ta'ala. Qui m'a donné tout ce qu'il m'a donné? Allah le dit. Wallahu akhrajakum. Allah vous a fait sortir. De quoi? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères alors que vous ne saviez rien.
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Et il vous a donné l'ouïe et la vue et les cœurs. C'est qui m'a donné? C'est Allah, tabaraka wa ta'ala. Qui m'a enseigné alors que j'étais ignorant? C'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Qui m'a donné tout ce que je possède? C'est Allah. Quand Allah il me dit de dépenser dans le Coran, il dit quoi? Dépenser de ce que nous vous avons attribué. Anfiqu mimma razaqnakum. Tu es sorti du ventre de ta mère nu. 100 euros, 100 dollars, sans or, sans argent. Tu es sorti nu avec rien. Tu ne possédais rien. Et ensuite, Allah t'a donné. Ne rentre pas dans l'illusion de croire que tu possèdes réellement quelque chose. Nous sommes nous-mêmes tout entier la propriété de notre Créateur, la propriété de notre Seigneur. Alors, vers lui doit se tourner notre cœur. Ma ja'ala Allahu, Allah Azza wa Jalla n'a pas mis min qalbayni li rajulin min qalbayni fi jawfiha. Allah n'a pas mis deux cœurs dans le cœur, dans la poitrine d'un homme. Un seul cœur. Pourquoi? Pour qu'il se tourne que vers lui. Pour qu'il s'oriente que vers lui. Pour qu'il lui demande qu'à lui. Pour qu'il ne recherche sa satisfaction que de lui. Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla dans un verset, il dit, subhanah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Et il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, en pur monothéiste. Mes frères et sœurs, Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il nous présente l'exclusivité, le fait de tourner le cœur que vers Allah comme quelque chose d'atteignable. Ce dont je parle là, souvent c'est présenté par les savants comme quelque chose d'inatteignable, comme le Graal, entre guillemets, que j'ai rechercherai tous les serviteurs d'Allah, celui de la sincérité. Rassure-toi. Ne rentre pas dans le waswas, parce qu'il y a beaucoup qui ont le waswas. Est-ce que je fais vraiment pour Allah? Est-ce que ça sert à quelque chose que je prie, etc. Non. Toi, fais l'effort de tourner ton cœur que vers Allah. Tabaraka wa ta'ala. Corrige ton intention. Renouvelle ton intention. Et demande pardon à Allah, tabaraka wa ta'ala, après l'action. Et Inch'Allah, tu seras écrit parmi les sincères. Inch'Allah ta'ala. Alors, tournez ce cœur que vers Allah, mes frères et sœurs, et uniquement vers lui. Et Ibrahim, alayhi salatu wassalam, Allah Azza wa Jal, quand il nous parle d'Ibrahim, il nous parle de celui qui a été sincère. Il nous parle de celui, il est Al-Khalil, mes frères et sœurs, Al-Khalil. Vous savez ce que ça veut dire, Al-Khalil? Al-Khalil, dans la langue arabe, Al-Khal, le vinaigre. Qu'est-ce que le vinaigre? Le vinaigre, c'est quelque chose que, quelle que soit la chose que tu mets dedans, il va s'imprégner de lui. Tu mets un cornichon dans le vinaigre, il prend le goût du vinaigre. Tu mets de la viande dans le vinaigre, elle prend le goût du vinaigre. Tu mets du miel dans le vinaigre, il prend le goût du vinaigre. C'est pas le vinaigre qui prend le goût du miel, c'est le miel qui prend le goût du vinaigre. Quelle que soit la chose que tu mets dans le vinaigre, elle va prendre le goût du vinaigre. Elle va s'imprégner du vinaigre. Eh bien, mes frères, le cœur d'Ibrahim, il s'est tellement imprégné de l'amour d'Allah, de la dévotion à Allah, tabaraka wa ta'ala, de la confiance en Allah. Vraiment, il vivait tellement pour Allah que Allah il l'a appelé Al-Khalil, celui dont les cœurs s'est rempli, celui dont le cœur s'est imbibé d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allahu Akbar. Souvent, c'est traduit par l'ami intime. Hasha lillah. Allah est au-dessus du fait d'avoir un ami intime. Mais c'est ça que ça signifie Al-Khalil. Khalil, c'est celui qui a rempli son cœur, celui qui a laissé son cœur s'imprégner de l'amour de l'autre. Eh bien, Ibrahim al-Khalil, c'est celui qui a laissé son cœur s'emplir. Son cœur, il vibrait pour Allah, tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs, dans un récit, il est dit qu'il y a un ange qui est venu à Ibrahim, alayhi salam, et il est venu sous la forme d'un vieil homme. Et il a dit à Ibrahim, alayhi salam, ô Ibrahim, évoque Allah. Et Ibrahim, alayhi salam, il est tombé évanoui à l'évocation du nom d'Allah. Et quand il a retrouvé ses esprits, il a dit à cet homme, ô homme, répète ce que tu viens de dire.
Il lui a dit, qu'est-ce que j'ai en échange? Il lui a dit, en échange, je te donne un de mes moutons. Il lui dit, Allah. Et voilà qu'Ibrahim, encore une fois, il s'évanouit. Il le reprend encore. Oh, répète encore. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai en échange? Il dit, en échange, je te donne tout le troupeau. Il dit, Allah. Ibrahim, encore une fois, il s'évanouit. Il dit, répète encore. Il dit, en échange. Il dit, en échange, moi, je travaille pour toi et je fais paître le troupeau pour toi. Et l'ange lui dit, j'ai été envoyé par ton Seigneur pour t'éprouver. Et tu gardes ton troupeau et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Et donc Ibrahim alayhi salatu wassalam, c'est celui qui toute sa vie, il a eu cette épreuve de nettoyer son cœur, de purifier son cœur. Et on arrive là, on arrive à la date fatidique qui est la date de l'Aïd. Qu'est-ce que l'Aïd si ce n'est vraiment le symbole de l'exclusivité pour Allah tabaraka wa ta'ala. Ibrahim, pendant des années, toute sa vie, il implore Allah d'avoir un enfant, il n'a pas d'enfant. Puis quand Allah lui donne un enfant, Allah lui dit, tu vois ton enfant que tu aimes tant et ton épouse que tu aimes tant, tu vas et tu vas les laisser dans le désert. Ibrahim, il va, le cœur lourd, mais il répond à l'ordre d'Allah, il les laisse dans le désert. Il s'en va et là, et Hajar a dit, oh Ibrahim, pourquoi tu nous laisses ici, sans provision, sans rien? Et il répond pas, elle lui dit, oh c'est Allah qui t'a ordonné cela, et il fait comme ça de la tête. Et dans une version, il a dit, Na'am, sans se retourner. Elle dit, Idan lan yudayya'ana Allahu abada. Et alors, Allah ne nous abandonnera jamais. Il a laissé son épouse. Et après, il est parti invoquer Allah, une fois qu'ils étaient plus visibles. Oh Allah, tu sais ce que j'ai dans ma poitrine. Oh Allah, j'ai laissé ma femme et mes enfants, et mon enfant, dans une vallée désertique, sans rien. Oh Allah, fait qu'il y ait une partie des cœurs des gens. Son cœur, il les laisse, mais son cœur, il est attaché à eux, il les aime. Mais pour Allah, il les laisse. Ensuite, il revient pour construire la Kaaba. Son fils Ismaïl a grandi, c'est devenu un bel homme. Et avec Ismaïl, alayhi salam, maintenant il va faire la plus belle des actions, il va construire la Kaaba. Et une fois qu'il construit la Kaaba, vient en rêve. C'est pas une révélation à travers l'ange, c'est pas un ordre direct pour éprouver encore plus le cœur d'Ibrahim. C'est un rêve qu'il fait. Et les rêves des prophètes sont révélations. Et plusieurs fois, il se voit en train d'immoler son fils. Et en réalité, lui, ce qu'il a vu, la symbolique qu'il y a c'est un rêve symbolique en réalité. Lui, il a compris que l'ordre, c'était d'immoler son fils. Et certains savants, ils disent, mais c'était une ru'ya. Et la ru'ya, elle est symbolique. En fait, son fils, c'est ce qu'il aimait le plus. Et donc, en fait, ce qu'il immolait, c'était ses passions pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'il y avait dans le cœur de pas pur et d'exclusif que pour Allah, c'est ça qui est sacrifié. Et alors, il dit à son fils qui a grandi dans une maison pieuse, son fils qui a grandi avec celle qui a placé sa confiance en Allah, avec sa mère Hajar, Ismaïl, il lui dit, Ya bunay, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara. Oh mon fils, je vois dans le rêve que je t'immole. Qu'est-ce que tu en penses? Et regardez ce jeune garçon qui a tourné son cœur que vers Allah, qui a appris à aimer Allah au-dessus de tout et à se soumettre à Allah. Il lui répond, Ya abati fa'al ma tu'mar. Oh mon père, fais ce qui t'a été ordonné. Satajiduni insha'Allahu minas sabirin. Tu me trouveras, insha'Allah, parmi les patients. Et imaginez la scène telle qu'elle est décrite dans le Coran. Falamma aslama. Et alors, lorsqu'ils se sont soumis, et regardez le mot qu'Allah a utilisé. Il a dit aslama. Et aslama, c'est aussi le terme qu'on utilise pour dire une personne qu'elle est rentrée en islam. Falamma aslama. Lorsqu'ils se sont soumis et qu'il l'a mis, c'est-à-dire il a mis son fils, le front contre le sol, et il a pris le couteau, il était sur le point de le sacrifier. Et alors nous l'avons appelé, oh Ibrahim, tu as mis en application le rêve. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'est là l'épreuve évidente. Et alors nous lui avons remplacé par une bête à immoler, par un sacrifice immense. Mes frères et sœurs, c'est ça
Quand Allah nous dit لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم, ne l'atteindront ni sa chair, ni son sang, c'est-à-dire de cette bête que vous avez immolée. Mais ce qui va l'atteindre, c'est la piété des cœurs. La piété de vos cœurs. C'est ça que Allah Azza wa Jalla regarde. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wa inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum dans une autre version. Allah ne regarde pas vos images, ni vos corps, ou bien vos images, ni vos biens. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Mais il regarde vos cœurs et vos actions. Ce cœur-là. Je vais sacrifier, mais ce cœur, qu'est-ce qu'il dit, ce cœur? Est-ce que vraiment je le fais pour Allah? Est-ce que j'ai compris la symbolique en faisant le sacrifice de l'Aïd, que c'est pas juste pour manger de la viande et faire la fête? Est-ce que vraiment j'ai compris que je suis en train de sacrifier mes passions, je regardais dans mon cœur toutes les attaches que j'ai qui me détournent d'Allah, et c'est ces attaches-là que je suis en train de couper lorsque je sacrifie la bête. C'est pour Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est ça qui est recherché par la sunna du sacrifice. Eh bien, ce Ibrahim au cœur pur. Et Allah Azza wa Jal, il dit qu'il avait un cœur pur dès son enfance déjà. Allah subhanahu wa ta'ala dit إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, lorsqu'il est venu à son Seigneur avec un cœur pur. Et il dit cela avant même qu'il détruise les statues de son peuple, lorsqu'il était enfant déjà. Eh bien, Ibrahim alayhi salatu wassalam, il invoque son Seigneur maintenant qu'il a atteint l'âge avancé. Et il dit Rabbi, oh mon Seigneur, wala tukhzini yawma yub'athun, et ne m'humilie pas le jour de la résurrection. Yawma la yanfa'u malun wala banun, le jour où nul bien ni enfant ne seront utiles. Illa man ata Allah biqalbin salim, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur pur. Wal qalbu salim, et le cœur pur, c'est le cœur qui s'est vidé, qui s'est purifié de tout autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est le cœur qui s'est tourné que vers Allah azza wa jal. C'est le cœur qui a pardonné, c'est le cœur qui a effacé, c'est le cœur qui a été capable de voir que les épreuves elles viennent que d'Allah et qui a tourné son cœur que vers Allah. C'est le cœur qui veut uniquement la satisfaction d'Allah azza wa jal. C'est le cœur qui veut uniquement l'amour d'Allah. C'est le cœur qui veut Allah et qui veut rien d'autre. C'est le cœur qui sait qu'il va quitter ce bas monde et qui va rien emmener avec lui. Ni bien, ni enfants ne seront utiles. Toutes les choses auxquelles je suis attaché, je vais les délaisser. Jibril alayhi salam, il est venu voir le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Il a dit, Ya Muhammad, ihbib man shi'ta fa innaka mufariquh. Oh Muhammad, aime qui tu veux, tu en seras détaché. Wa'amal ma shi'ta fa innaka majziyun anhu, et fais ce que tu veux, tu seras récompensé en fonction de cela. Mes frères et sœurs, que ce cœur il se tourne que vers lui, subhanah. Et pour atteindre cette sincérité, eh bien, c'est important qu'on se rappelle le fait le moment où on sera seul dans notre tombe. Il y a parmi les textes, je ne connais pas l'authenticité du texte, mais en tout cas le sens il est véridique. Il est dit que la personne, lorsqu'elle sera enterrée, il y a un appeleur qui va appeler. Il va dire Ya Abdi, ô mon serviteur, Zahabu wa tarakouk. Ils sont partis et ils t'ont laissé. Wa fit turabi dafanouk. Et ils t'ont mis dans la terre, ils t'ont enterré dans la terre. Wa law dhallu ma'aka ma nafa'uk. Et s'ils étaient restés avec toi, ils ne t'auraient pas été utiles. Wa lam yabqa laka illa ana wa ana al-hayy alladhi la yamut. Et il ne te reste que moi, et je suis moi le vivant qui ne meurt pas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pour atteindre cette sincérité, il faut se rappeler ce jour où je vais être seul dans ma tombe. Ce jour que je vais passer, cette première nuit que je vais passer seul dans ma tombe, où ni épouse, ni enfant, ni parent, ni patron, ni personne ne sera avec moi. Et le seul qui pourra m'aider, le seul qui pourra me porter compagnie, le seul qui va pouvoir m'aider, c'est Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est Allah et uniquement Allah. Et si ce n'est pas Allah, alors j'ai tout perdu. Si j'ai trouvé Allah, j'ai tout trouvé. Mais si je n'ai pas trouvé Allah, alors certainement j'ai tout perdu. Ali radiallahu anhu, il va vers les tombes. Et il dit, Ya ahl al-qubur, ma akhbarukum. Oh, vous les gens des tombes, quelles sont les informations qui viennent de chez vous?
Il dit فَإِن لَمْ تُجِيبُونِي فَأَنَا أُجِيبُكُمْ عَنْ أَخْبَارِكُمْ. Si vous ne me répondez pas sur vos informations, moi je vais vous répondre sur ce qui se passe ici. Et ensuite il leur dit تَزَوَّجَتْ أَزْوَاجُكُمْ. Vos épouses se sont mariées. وَسُكِّنَتْ دِيَارُكُمْ. Vos maisons ont été habitées. وَفُرِّقَ مِيرَاثُكُمْ. Et votre héritage a été partagé. Allah. Qu'est-ce qui reste maintenant? Vous avez pris quoi avec vous de ce bas monde? Vous n'avez rien pris. C'est ça l'histoire de cette vie. Alors, de ne pas rester dans l'illusion de cette vie, se rappeler, pour être sincère, c'est se rappeler ce jour où je vais me retrouver seul. Et alors là, je me rappelle que, wallahi, la satisfaction de personne ne me sera utile. La satisfaction de personne ne me sera utile. Et la colère de personne ne me sera nuisible. En dehors de la satisfaction d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et de la colère d'Allah, qu'Allah nous en préserve. Et donc, quand tu te rappelles cela, ça t'aide à être plus sincère. Pour être plus sincère aussi, se rappeler que dans la sincérité, il y a des degrés. Dans la sincérité, il y a des degrés. Et le premier degré, c'est de faire l'effort déjà dans les adorations. Dans mes adorations, que mes adorations soient que pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Et c'est simple. Si mon adoration n'est pas pour Allah, de toute façon, c'est du shirk. C'est aussi simple que cela. C'est de l'associationnisme. Et dans le hadith, Ana aghna shuraka et ani shirk, dans le hadith al-Qudsi, je suis le plus digne du fait d'avoir, qu'on m'associe quelque chose. Faman ashraka bi taraktuhu wa shirkah wa ma ashraka bi. Celui qui me donne un associé, je l'abandonne avec ce à quoi il m'a associé. Le jour de la résurrection, on sera interrogé. Mais avant cela, se rappeler, le premier degré, c'est la sincérité d'abord dans l'adoration. D'apprendre, de m'entraîner à ce que mon adoration soit que pour Allah. Et pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, particulièrement lorsque je suis seul, je vais faire en sorte que mes adorations elles soient meilleures quand je suis seul que quand je suis en public. Je vais faire en sorte d'avoir des moments d'adoration qu'entre moi et Allah, où personne ne me voit, un moment caché. Ça peut être au cœur de la nuit quand les gens dorment et que je fais mes ablutions discrètement et que je prie et que je retourne me coucher et personne ne sait que je me suis levé et je l'ai fait que pour Allah. Donc c'est l'adoration. Ensuite, c'est la sincérité dans les interactions sociales. Ça, c'est un autre degré encore. Tu agis envers les gens et tu ne veux rien d'eux. Tu ne recherches qu'Allah. Allah, il cite la parole de Ali et de Fatima. Ali radiallahu anhu et Fatima radiallahu anha, qui n'avaient rien à manger, si ce n'est très peu, et tout ce qu'ils ont donné, tout ce qu'ils avaient en nourriture, ils l'ont donné. Un pauvre, un prisonnier, personne dans le besoin. Ils ont donné, ils ont distribué, jusqu'à ce qu'il leur restait plus rien. Et on les a remerciés. On a voulu les récompenser pour cela. Ils ont dit quoi? La nuridu minkum jaza'an wala shukura. Nous ne venons pour vous, de votre part, ni récompense, ni remerciement. Ça, c'est la sincérité dans l'interaction sociale avec les gens. Ensuite, la sincérité dans l'interaction intime, avec les gens les plus proches de toi. Ça, c'est encore plus dur. De faire du bien à ton époux, ton épouse, et en échange, tu demandes rien. Et si tu fais du bien et qu'on te le rend par du mal, dans ton cœur, tu ne sens pas que la personne, elle est ingrate, parce qu'en fait, tu n'as pas fait pour elle, donc elle ne te doit rien. Vraiment que ton cœur, c'est que pour Allah. C'est difficile, mais c'est un entraînement à faire. C'est quelque chose sur lequel on doit s'entraîner, on doit travailler, ça, et toujours se demander des comptes et demander pardon à Allah. Et enfin, la sincérité avec moi-même. Wallahi, combien on se ment à soi-même. De se regarder dans le miroir et d'accepter, de se regarder en disant, oui, j'ai de l'orgueil. Je dois travailler sur ce défaut. Oui, dans mon cœur, il y a de la jalousie. Oui, dans mon cœur, il y a de l'ostentation. Oui, dans mon cœur, il y a l'amour de ce bas monde. Oui, dans mon cœur, il y a peut-être un attachement à tel et tel péché. Oui, j'ai une admiration pour moi-même que peut-être je ne devrais pas avoir. Oui, je recherche la satisfaction d'être sincère envers soi-même. Et d'être sincère envers soi-même d'une manière qui n'est pas qui n'est pas se dénigrer. Là, je ne parle pas de se dénigrer,
mais je parle d'être honnête avec soi-même. Et de s'accepter ainsi. J'accepte, Allah m'a créé avec des défauts et des manquements, j'accepte ma situation, je ne suis pas un ange. Et j'accepte mes défauts et je suis sincère envers moi-même. Et dans les situations, j'accepte que, voilà, d'être sincère envers moi-même. J'ai fait un effort d'être sincère envers moi-même. Mes frères et sœurs, les premières questions, Yom al-Qiyamah, les 3 premières personnes à être jugées. Abu Huraira, radiallahu anhu, avant de rapporter ce hadith, il s'est évanoui 3 fois. Et ensuite, il rapporte le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Il dit les 3 premières personnes qui seront jugées Yom al-Qiyamah, c'est un martyr, un savant, et une personne qui a dépensé ses biens dans toutes les voies du bien. Le martyr, il vient devant Allah. Allah lui dit, ô mon serviteur, est-ce que tu reconnais mes bienfaits sur toi? Allah lui présente tous les bienfaits, ses bienfaits sur lui. Il dit, oui, Allah, je reconnais tes bienfaits sur moi. Ensuite, il dit, ô mon serviteur, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Il dit, ya Allah, moi j'ai combattu jusqu'à être tué pour toi. Et Allah Azza wa Jalla, il dit, kadhabt, tu as menti. Et les anges, ils lui disent, tu as menti. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit ensuite, tu as été tué, tu as combattu pour qu'on dise de toi que tu étais courageux. Et cela a été dit, tu as pris ta récompense auprès des gens. Prenez-le, jetez-le en enfer. On ramène le savant. Allah lui dit, ô mon serviteur, ne t'ai-je pas enseigné la science? Ne t'ai-je pas amené la révélation? Ne t'ai-je pas enseigné ce qui était bon et ce qui était mauvais? Ne t'ai-je pas enseigné ce qui me satisfaisait, etc. Il lui rappelle son bienfait sur lui, notamment à travers le savoir. Ne t'ai-je pas enseigné le livre, le Coran? Il dit, oui, tu m'as enseigné, Allah. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi, mon serviteur? Ya Allah, j'ai appris pour toi et j'ai enseigné pour toi. Et Allah, il dit, c'est faux, tu as menti. Et les gens, ils diront, tu as menti. Et les anges diront, tu as menti. Allah, il dit, ah, tu as dit ça, tu as enseigné aux gens et tu as appris pour qu'on dise de toi que tu es savant, et cela a été dit. Tu récitais bien le Coran pour qu'on dise que tu récitais bien le Coran, et cela a été dit. Tu as pris ta récompense, prenez-le, jetez-le en enfer. Et ensuite, on ramène le 3e. Quelqu'un qui a dépensé son argent dans toutes les voies du bien. Et Allah lui dit, oh mon serviteur, ne t'ai-je pas donné des richesses? Ne t'ai-je pas donné et donné et donné? Et il reconnaît tous les bienfaits. Oui, Allah, tu m'as donné. Oui, Allah, je reconnais tes bienfaits sur moi. Oh mon serviteur, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Oh Allah, pour toi, j'ai dépensé mes biens dans toutes les voies du bien. Et Allah, il dit, tu mens. Et les anges lui disent, tu mens. Et Allah dit, et ça, ce jugement, il est devant toute l'humanité, mes frères et sœurs. Et Allah, il lui dit, tu as fait cela afin qu'on dise de toi que tu es généreux. Et cela a été dit, prenez-le et jetez-le en enfer. Et ensuite, il y a un appeleur qui appelle, avant que ne commence le jugement pour le reste des créatures. Il y a un appeleur qui appelle. Celui qui a accompli une action pour autre qu'Allah. Alors qu'il demande la récompense, sa récompense auprès d'un autre qu'Allah. Celui qui a fait une action pour autre qu'Allah, qui recherche sa récompense auprès d'un autre qu'Allah. Celui qui a fait une action pour autre qu'Allah, qui recherche sa récompense auprès d'un autre qu'Allah. Toute l'humanité, maintenant, elle est dans la crainte. On ne sait pas quelles sont les actions qui ont été acceptées par notre Seigneur. Et c'est pourquoi on voit des compagnons, ça a été rapporté de Ali, ça a été rapporté de Aïcha et d'autres, qui disaient, radiallahu anhum, qui disaient, si on savait que Allah avait accepté ne serait-ce que 2 unités de prière de notre part, nous serions apaisés. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah est pur et il n'accepte que ce qui est pur. Alors mes frères et sœurs, eh bien, de craindre Allah tabaraka wa ta'ala quant à nos intentions. L'intention, c'est pas une petite affaire. C'est pas une petite affaire. C'est ce qui fait que mon action va être valide ou pas. Allah Azza wa Jal dit, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Celui qui a créé la vie, la mort et la vie, afin de vous éprouver lequel d'entre vous sera le meilleur en action. Et Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, a dit, أي أصوبها أحسنها أي أصوبها وأخلصها.
il a dit la meilleure action, c'est ahsanu amala, les meilleures actions, le meilleur en action, c'est celui qui a l'action al-aswab ou al-akhlas. Al-akhlas, ça veut dire la plus sincère, la plus exclusive pour Allah. Et al-aswab, c'est-à-dire la plus en conformité avec la sunna du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Alors qu'on regarde nos vies, et la première des choses, c'est de regarder. Avant de penser même aux grandes actions du quotidien, que je regarde déjà ma vie d'une manière générale et que je me pose cette question. Et cette question, elle est centrale. Pour qui est-ce que je vis? Pourquoi est-ce que je vis? Et je vous demande à chacun de vous la poser. Prendre un instant et réfléchir à comment tu utilises ton temps, à comment tu utilises ton argent, à vers quoi se dirige ton esprit vers tes projets, quels sont tes projets, et quel est ton souci le matin, quel est ton souci le midi, quel est ton souci le soir. Pour qui est-ce que je vis? Si je vis pour Allah, alhamdulillah. Et si je me rends compte que je ne suis pas en train de vivre pour Allah en réalité, alors que je me repente, que je revienne vers mon Seigneur, que je me tourne vers Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah m'a créé pour lui. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Pour lui. Et uniquement lui. Le rechercher lui. Et je vais finir avec ce verset. Mes frères et sœurs, Allah Azza wa Jal dit يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. Ô vous les gens, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. Y a-t-il un autre créateur qu'Allah qui vous donne subsistance du ciel et de la terre? لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. Nul digne d'être adoré en dehors de lui. Qu'avez-vous à vous détourner? Vraiment, cette dernière phrase-là. Qu'avez-vous à vous détourner? La hawla wa la quwwata illa billah. Tout ce que je possède vient de lui. Il y a personne d'autre que lui qui me donne. Mais qu'ai-je à me détourner? Qu'ai-je à chercher un autre que lui? Qu'ai-je à espérer d'un autre que lui, à craindre un autre que lui? Subhanah. Alors, les causes de la sincérité, se rappeler la mort, faire un effort d'abord sur nos adorations, puis sur nos interactions sociales et nos interactions intimes, se rappeler le jour de la résurrection qu'Allah va me demander des comptes sur pourquoi est-ce que j'ai vécu et mes actions, elles étaient pour qui, elles étaient pourquoi, et renouveler mes intentions, se rappeler de mettre les intentions avant les actes, renouveler pendant les actes et demander pardon à Allah Azza wa Jalla après les actes et surtout demander à Allah la sincérité. Allah Azza wa Jalla dit que les gens du paradis diront Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ils diront louange à celui qui nous a guidés à cela et nous n'étions pas à nous guider nous-mêmes si ce n'est lui qui nous avait guidés. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Il reste pas longtemps avant Salat, donc je vais écouter les questions, Inch'Allah, ta'ala, si vous en avez. Notamment sur le sujet. Attends, bismillah. Normalement, la salade, c'est à 37. Alors, chez nous, on a l'adhan à 31. D'accord, ok, ça marche. Juste après, tu peux reprendre ou on s'arrêtera là, Inch'Allah, aujourd'hui? Je pense qu'on va s'arrêter là. D'accord. On vous écoute pour les questions. Vous pouvez passer directement dans le live ou poser les questions via le point d'interrogation juste en bas à droite. On a une question. Tu la vois? Alors, comment purifier son cœur quand on ressent que notre foi... Comment purifier son cœur quand on ressent que notre foi s'affaiblit? Ça, c'est une très très belle question. Alors, comment purifier son cœur lorsque je sens que ma foi s'affaiblit? La première des choses, c'est al-istighfar. La foi, quand elle s'affaiblit, en général, c'est pour deux raisons. C'est les péchés et le manque de remerciement à Allah Azza wa Jal.
Et donc, l'istighfar, ça va venir nettoyer le cœur, notamment des péchés. Essayez de, si on arrive à couler une larme, alors là, mashallah. Donc, essayez de vraiment faire un istighfar sincère. Et ensuite, il n'y a rien de mieux pour le cœur que le Coran. Vraiment, le Coran, c'est la lumière. Allah, il a appelé Ar-Ruh. Il a appelé ce livre Ar-Ruh, l'esprit, l'âme. C'est-à-dire que quand tu t'en éloignes, tu meurs. Et quand tu t'en rapproches, tu vis. Et Allah, il a appelé l'ange qui a descendu le Coran sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé lui-même Ar-Ruh, l'esprit, l'âme. Le Coran, il est l'âme qui est venue de l'âme, c'est la vie. Le Coran, c'est la vie. Tu veux que ton cœur, il vive, alors vis avec le Coran. C'est vraiment la meilleure des choses, Inch'Allah ta'ala. Et regardez dans notre vie, d'une manière générale, est-ce qu'il n'y a pas des choses dans notre quotidien qui tuent le cœur, qui tuent notre foi? Par exemple, le prophète, dans un hadith, même des choses qui sont permises. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Abu Dharr, radiallahu anhu, wa iyyaka wa kathrat ad-dahik, fa inna kathrat ad-dahik tumitu al-qalb. Et prends garde à trop rire, car trop rire tue le cœur. Donc ris, mais pas trop. Trop, ça te fait rentrer dans une insouciance qui finit par éteindre la douceur de la foi. Donc faire attention à pas être trop dans la distraction, trop dans le fait de, entre guillemets, tuer le temps, parce que quand on veut tuer le temps, on est en train de se tuer soi-même. Naam. Alors, au cœur de l'épreuve, comment dominer notre rage face à une injustice? Quelle belle question, mashallah. Alors, au cœur de l'épreuve, quand tu subis une injustice, notre modèle, dans ce domaine-là, dans ce sujet-là, c'est Youssouf alayhi salam. Quelle que soit l'injustice qu'on t'a faite, c'est pas celle qu'a subi Youssouf. Et comment Youssouf a pardonné? Une des choses qui permet de calmer la rage, c'est se rappeler. Mon épreuve ne vient pas des gens qui ont été injustes envers moi. Ils ne sont que des causes. Ils sont responsables de leurs actes et ils seront jugés. Mais mon épreuve, elle vient d'Allah. Mon épreuve, elle vient de qui? Elle vient d'Allah. Allah dit dans le Coran, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. Et si Allah t'atteint par un mal, nul ne peut le retirer en dehors de lui. Et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser son bienfait. Donc mon épreuve, l'injustice que j'ai subie, c'est une épreuve qui vient de mon Seigneur. Et la question que je dois poser, c'est qu'est-ce que veut mon Seigneur? Eh bien, Allah Azza wa Jalla, quand il t'éprouve, c'est pas pour t'humilier et te rabaisser. Ma anzalna alayka al-Qur'an li tashqa. Nous t'avons pas révélé le Coran, oh Mohammed, afin que tu sois malheureux. L'épreuve du prophète alayhi salam, c'est qu'il ait reçu la révélation du Coran, c'est qu'il a été fait prophète. Allah Azza wa Jalla dit, on t'a pas donné cette épreuve pour que tu sois malheureux. Donc rappelle-toi que ton épreuve, elle n'est pas pour que tu sois malheureux ou malheureuse, mon frère, ma sœur, qui a posé cette question. Mais l'épreuve, elle est faite pour t'élever. Or, ton élévation et ta valeur n'est pas dans ton argent. Ta valeur n'est pas dans ta situation maritale. Ta valeur n'est pas dans ton rang social. Ta valeur est dans tes qualités. Et comment tu peux apprendre à pardonner si tu ne subis pas d'injustice? Et si tu as la rage, c'est que tu n'as pas encore la qualité du pardon. Donc, le pardon, face à l'injustice que tu vis, apprends à pardonner. Fais-en ton objectif. Allah t'éprouve pour que tu changes, toi, à l'intérieur de toi. Alors pose-toi la vraie question, puisque Allah regarde mon cœur, et que c'est lui qui m'éprouve, qu'est-ce que mon Seigneur veut? Et peut-être que mon Seigneur veut m'élever à travers une qualité qui est celle du pardon. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, a dit, je garantis, je garantis une demeure au sommet du paradis. Pour qui? Pour celui qui a un bon caractère. Et le bon caractère, c'est quoi? Tu lis les liens avec celui qui les coupe avec toi. Tu pardonnes à celui qui est injuste envers toi. Et tu es bon envers celui qui a été mauvais envers toi. Donc Allah, puisqu'il veut pour toi le sommet du paradis, il te donne la possibilité d'y accéder. Alors il y a des gens qui vont couper les liens avec toi pour que toi tu les lies avec eux. Il y a des gens qui vont être injustes envers toi pour que tu apprennes à pardonner. Plus grande l'injustice est, et plus le pardon a de la valeur auprès d'Allah. Et il y a des gens qui vont te faire du mal, peut-être pour que tu apprennes à rendre le mal par le bien. Et si tu as ces qualités, tu as la garantie, pas du paradis, du sommet du paradis,
avec les prophètes et les martyrs. Allahu Akbar. Qu'Allah nous donne ses qualités et qu'il nous préserve bil afwi wal afiyah. Ensuite, salam alaikum, comment savoir si on est sincère dans nos dons, nos aides? Alors tu ne sauras jamais si tu es totalement sincère. Tu dois partir du principe que peut-être qu'il manque quelque chose dans ton acte. C'est de ce principe-là qu'il faut partir. Tu ne sauras jamais. Est-ce que vraiment tu es totalement sincère? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que ce qu'il craint pour nous, c'est un type de shirk qui est plus discret que les pas de la fourmi. C'est pas un shirk qui fait sortir de l'islam. Non, on parle de l'ostentation là. C'est quelque chose de plus discret que les pas de la fourmi. La personne, elle peut avoir l'impression de faire la chose pour Allah, alors qu'en réalité, c'était pas pour Allah. Comme l'exemple de celui, par exemple, qui a l'habitude d'être toujours au premier rang, et il est jamais en retard à la mosquée. Et un jour, pour une raison quelle qu'elle soit, il se retrouve en retard à la mosquée et lui traverse l'esprit. Mais qu'est-ce que les gens vont dire de ne pas me trouver au premier rang? Et c'est là, après des années qu'il croyait qu'il était au premier rang avec sincérité, qu'il se rend compte, mais en fait, si j'ai eu cette pensée, c'est que mon cœur, en réalité, il cherchait aussi le regard des gens dans le fait que je sois au premier rang. Donc, pars du principe qu'il manque de la sincérité dans ton action. Et donc, si tu pars de ce principe-là, après chaque action, tu vas dire, comme le disait le prophète alayhi salatu wassalam après la prière, tu vas dire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tu as fait une sadaqa et dans ton cœur, tu as peur que ton action ne soit pas sincère. Ça, c'est la description des pieux dans le Coran. Donc, la sincérité dans l'adoration. La sincérité et avec toujours le fait de se sentir en manque de sincérité. L'une des marques des sincères qui recherchent la sincérité, c'est le fait justement qu'ils se sentent que peut-être ils ne sont pas assez sincères. Et donc demander pardon à Allah et demander à Allah qui complète et de toujours sentir, Ya Allah, je ne t'ai pas adoré comme tu mérites. Wallahu a'lam. Comment éduquer le cœur à la sincérité? Donc éduquer le cœur à la sincérité, éduquer, comme tu l'as dit, éduquer. Éduquer, ça demande un suivi, un temps. Et le mieux, c'est d'avoir une personne qui soit une référence spirituellement pour nous, une personne qu'on voit comme une personne de piété, dont on va s'imprégner de ses qualités et dont on va être en sa compagnie. Donc l'éducation, c'est un long processus. Mais j'ai donné quelques pistes. Donc notamment, travailler les adorations pour que faire en sorte que, ça c'est un conseil de l'imam Malik, rahimahullah, il dit celui qui veut être sincère dans ses actions, que ses actions cachées soient meilleures que ses actions publiques. Voilà. Le fait de cacher, le fait de te priver de parler des actions que tu as faites. Ne dis pas j'ai fait. Cache tes actions. Et demande pardon à Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et chaque fois que tu sens qu'une personne est ingrate envers toi, rabaisse ton nafs et va et rajoute-lui en bienfait, fais-lui encore un cadeau, parle de cette personne en bien et sois encore meilleur avec elle. Parce que tant que tu sens qu'elle est ingrate, c'est parce que tu la sens redevable. Et tant que tu la sens redevable, c'est parce que ton action n'est pas uniquement pour Allah, mais c'est que tu attends un retour de cette personne-là. Donc, ça, c'est une manière de s'éduquer aussi. Wallahu ta'ala a'lam. Et demander à Allah Azza wa Jal la sincérité. Comment montrer le bon exemple en incitant au bien sans tomber dans l'ostentation des actes? La personne qui fait la da'wa et qui invite au bien, du fait qu'elle est en avant, elle est plus encline à faire preuve d'actes d'ostentation. Et donc, un conseil que je peux donner, si une personne parle d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant 15 minutes, devant un public par exemple, bien c'est bien qu'elle ait après un temps, soit 15 minutes, en tout cas un temps après dans lequel elle va faire l'istighfar, elle va demander pardon à Allah. Elle va dire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Elle va essayer de se rappeler dans son cœur tous les moments où peut-être elle a recherché l'attention des gens,
voilà, rechercher peut-être autre chose que la sincérité d'Allah. Vraiment, l'intention, c'est quelque chose qui nous échappe. Donc, euh, en fait, tomber dans l'ostentation, c'est quasiment impossible d'y arriver. D'ailleurs, on ne peut pas arriver à la sincérité sans passer par la case ostentation. Ça, c'est les savants qui le disent. Dans le chemin vers la sincérité, il y a l'ostentation. Donc, c'est un passage nécessaire, mais on ne doit pas laisser pour autant la darwa et on ne doit pas laisser pour autant le fait d'être en avant pour montrer le bien et le bon exemple. Plutôt, on doit montrer le bien et le bon exemple en espérant que les qualités viennent en nous. On appelle aux qualités qui nous manquent et on appelle au bien pour être les premiers à le faire. Et on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et je pense que ce sera notre dernière question, mon cher frère. Oui. Barakallah. Rafik et Baraka, c'est nous qui te remercions. Barakallahu fik à la récompense. Si tu peux finir avec des doigts comme la dernière fois, ce serait Bien sûr, magnifique. Inch'Allah. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين المخلصين المخلصين اللهم نسألك قلوبا خالصة برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم. Ouais, je vous dis salam alaikum et qu'Allah vous récompense d'avoir assisté à ce rappel. Wa alaykoum salam.